Coucou les amours. Coucou mes amours. Je suis encore là. J'ai une belle surprise pour vous. Je vais vous présenter un des grands. Quand je dis grand, vous connaissez. Grand producteur. Voilà, il est avec nous au Festival international du cinéma à Cannes. Et j'avais envie de lui faire une interview parce que il le mérite. Il est là. Il n'est pas qu'un producteur, il est aussi je prends une photo de vous. partenaire, collaborateur et ami. Voilà, il s'appelle Monsieur Didier. Madame est Moulion. magnifique. Hein. Voilà, l'un des grands producteurs africains en plus. Oh là là, quoi de plus merveilleux que de représenter l'Afrique, le Cameroun en particulier. Il est là, Monsieur Didier Moulion. Excusez-moi pour la précision, Docteur Didier Moulion, parce qu'il a beaucoup de choses à son actif. Il va prendre le soin de vous les citer. Bonjour, Valérie, la belle de Cannes. Bonjour, et effectivement, je suis heureux d'être ici à Cannes pour ma 27e fois au Festival de Cannes. Voilà. Donc, effectivement, ma société Agora Film Invest produit des films, soutient à la production audiovisuelle, que ce soit cinématographique, musicale, culturelle dans tous les cas. Donc effectivement, je suis docteur et pharmacien et diplômé d'école de commerce. Et très tôt, j'ai commencé à agir dans la culture en soutenant d'abord les artistes et après les cinéastes, en étant chargé de communication de Pierre Yameogo pendant près de 16 ans. On a gagné à Cannes en 2005 à un certain regard. Et depuis peu, je suis passé moi-même à la production. Et ici, au Festival de Cannes, j'ai présenté 3 œuvres. Quand nous avons fait une projection lundi de Tout le monde est là, qui représente le film qui raconte effectivement les 27 années que nous avons passées à Cannes à défendre le cinéma africain, antillais, afro-américain, de la diversité pour qu'on soit représenté ici à Cannes. Dans ce film-là, ce court-métrage représente ça. Et c'est un préambule pour un long-métrage qu'on prépare, qui est l'autre clé, qui est toujours une lutte contre les discriminations, puisqu'on montre que depuis lors que le monde est monde, même ici à Cannes, les morts occupaient déjà le massif des morts à Cannes il y a plus de 2000 ans. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup de tolérance pour arriver à vivre ensemble. Donc le cinéma, c'est toujours une façon de passer des messages forts, de positivisme pour défendre les valeurs qui sont les nôtres, montrer que nous avons notre mot à dire. Donc l'autre série qu'on a montrée, c'était Cinéma de Guzman et Mystère Club, qui a été fait en Guadeloupe avec l'école de cinéma Épice, qui est une short-com de 10 fois 2 minutes, déjà signée par Canal+, qui raconte l'histoire du cinéma. C'est les 3 œuvres que j'ai représentées ici à Cannes. Et en plus de ça, étant un promoteur, je fais la promotion d'une société RAF Production du Sénégal qui produit une série. Donc Clara Gay est venue du Sénégal sur notre invitation pour me présenter sa série Valeurs. Et elle a présenté la série Valeurs qui fait le buzz actuellement, qui s'est tournée à Dubaï, qui s'est tournée en Côte d'Ivoire, qui va peut-être se tourner aussi ici en France et dans d'autres capitales africaines. Et en plus de cette série, elle a présenté cet après-midi au pavillon africain de Aminata Diop un documentaire sur la violence des femmes, donc contre la violence contre les femmes, qui a fait pleurer beaucoup de gens dans la salle. Il y a eu des émotions, on n'a jamais vu ça. On a dû arrêter, interrompre les diffusions à la fin, tellement il y avait plusieurs personnes émues. Et donc c'était le non, c'est non. C'est pour dire qu'on doit arrêter absolument les violences. Et donc ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Et après, un dernier documentaire sur la ville de Saint-Louis au Sénégal, qui est une très belle ville à l'embouchure du Sénégal dans la mer. Voilà. Ça, c'est les œuvres que nous avons présentées. Au-delà de ça, effectivement, notre rôle ici à Cannes
c'est de promouvoir la présence de tout type de cinéma ici. Comme là, on sort de la projection du cinéma coréen qui montrait en fait la possibilité, on sort du Covid, au cas où il y avait un virus plus dangereux encore que le Covid. Donc c'est vrai que ça fait peur, mais ça nous fait surtout réfléchir sur l'importance de l'hygiène, l'importance d'être préparé à tout et de l'importance de la solidarité en cas de crise internationale comme celle-ci. En tout cas, je vous remercie pour vraiment pour avoir pris la peine d'expliquer un peu plus en détail ton parcours. Vraiment, waouh! En tout cas, nous, on a toujours supporté de l'Afrique, supporté le Cameroun, par exemple. On a rencontré d'autres cinéastes comme Patoudem, avec qui on discute pour la distribution de nos films, puisque, comme vous disiez, j'ai d'autres cordes à mon arc. Je suis aussi pharmacien. Et donc, je produis, j'investis dans les films, mais je n'ai pas toujours toute la chaîne de distribution, par exemple. Donc, je trouve des distributeurs qui peuvent après défendre les œuvres. Donc, après avoir investi, on les confie à d'autres qui vont distribuer les films. Et après, on recherche encore des nouveaux talents, des nouveaux acteurs, des nouvelles actrices, et puis des nouveaux talents, même aussi dans la réalisation. Ok, ben c'est super. En tout cas, mes amis, mes amours, le scoop, sachez que très très bientôt, nous avons une collaboration, pas mal de projets ensemble. Et pourquoi pas, peut-être vous me verrez dans un de ces films, mais n'en dis pas plus, ça va être la surprise. Soyez connectés. Donc nous espérons que demain, pour la Palme d'Or qui va être décernée demain, la cérémonie de clôture, au moins le film africain qui est en compétition, Lingui de Haroun du Tchad, va gagner un prix. Voilà. C'est tout ce qu'on souhaite. Vive l'Afrique, vive l'amour. Et merci, alors, comment as-tu trouvé alors ce 74e festival c'est le 74e festival de Cannes, on le sait que c'est dans un contexte du Covid. Voilà, dans un contexte du Covid. Moi, mon réalisateur avec qui je suis venu, Anthony Cocovilouin, qui est un Guadeloupéen, produit par un Camerounais. On voyait qu'effectivement, on est ouvert. Voilà, on est venu malgré qu'on savait que ça allait être calme. Effectivement, c'était très calme. La procédure d'accréditation, ils ont diminué de moitié. C'est-à-dire que d'habitude, il y a 40 000 accrédités. Là, il n'y en avait que 20 000, puisqu'on était dans un contexte de Covid. Donc, effectivement, même le nombre de stands était diminué de moitié. C'était une reprise, mais ça fait qu'au niveau qualitatif, il y avait quand même tout le monde. Et on a bien travaillé, on a bien pris les contacts, on a fait des partenariats, comme ce qu'on fera avec vous en tant qu'influenceuse. Effectivement, on a besoin de tout le monde pour promouvoir la culture africaine. Très bien. Donc, la Belle de Cannes, c'est important le travail que vous faites, la Belle de Cannes, parce que vous faites tout pour promouvoir le savoir-faire de la diversité, le savoir-faire africain, de promouvoir les produits naturels comme vous faites avec les produits BioLife que vous représentez et que nous discutons aussi dans certaines de nos ventes. Donc, effectivement, tout ce qui est positif, nous sommes ensemble pour que la fierté africaine soit toujours présente et qu'on sache qu'il y a beaucoup d'autres choses que l'amorosité. Donc effectivement, avant de se plaindre des uns et des autres, soyons brillants nous-mêmes. C'est là que les autres seront obligés d'être brillants. Exactement. Très belle conclusion. Alors nous allons terminer sur cette belle phrase de Didier Million. Et on se dit à très très bientôt les amis. Faites attention à vous, soyez sages. Bon week-end.